de courir, je ne sais pas si ça te parle, hein, toi qui passes par là. Arrêtez de courir derrière ceux qui te fuient. J'écris en même temps. Hello, bienvenue. Arrêtez de courir derrière ceux qui te fuient. Est-ce que ça te parle ou ça ne te parle pas? Parce que c'est le sujet du challenge que j'ai envie de vivre avec vous. Le challenge, c'est 3 jours pour arrêter de fuir, n'importe quoi, 3 jours pour arrêter de courir derrière ceux qui te fuient. Est-ce que ça te parle, ce sujet-là, ou pas? Bon, j'ouvre un live en même temps sur Insta. J'étais juste en train d'arrêter de faire le titre. 3 jours pour... Donc 3 jours pour arrêter de courir. Je ne sais pas si toi tu cours derrière quelqu'un qui te fuit. Si tu es en séparation, ça peut souvent arriver quand on est dépendant affectif, on va courir derrière quelqu'un qui est en train de nous fuir. Alors en réalité, il n'est pas en train de nous fuir, on va regarder ça ensemble dans ce live, il est en train de se fuir et ça change tout. Donc 3 jours pour arrêter de courir derrière, voilà, j'écris le titre et c'est bon, derrière ceux qui, en français là, ceux qui te fuient. Ce qui te fuit. Voilà, c'est le thème du live, là, de maintenant. Et je le lance. Est-ce que je le lance sur Insta? Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que ça nous dit Insta, non. Insta, non. Insta, non. La fille qui bug complètement. Donc, est-ce que ça te parle, toi, déjà? Est-ce que tu te considères comme DA et que tu as l'impression... toi aussi, de courir parfois derrière ton ex, ou pas derrière ton ex, derrière les personnes dont tu es dépendant affectif. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ça ou pas? Ou pas du tout? Ou ça me parle juste à moi? Oui, oui, oui. Ok. Bon, je suis pas toute seule, c'est cool. Allez. Je sais pas pourquoi. Ah, ça y est, on y arrive, on y arrive. On est aussi en même temps sur Insta. Comme ça, j'ai aussi... ma communauté. Ouh là, bah, je me suis plantée. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis l'autre côté, c'est pas moi. Voilà, on va y arriver. Donc le thème, c'est le thème de ce challenge que j'avais envie de t'offrir. C'est un cadeau. C'est 3 jours qu'on va passer ensemble à partir de ce dimanche 18 mai à 18h. Alors, j'ai pas fait exprès. Dimanche 18 mai à 18h, on se retrouve sur Zoom. Ensuite, lundi 19 mai à 19h. Ensuite, mardi, que je ne me trompe pas, ouais, mardi 20 mai à 20h. Voilà, on va se retrouver ces 3 moments. Ça va être un challenge pour t'aider à transformer ta vie affective. Est-ce que vous m'entendez sur Insta? Et l'un des sujets, on va plonger comme ça dans des sujets. Il y aura un replay de 48 heures et je suis super contente de vous préparer ça. Parce que en réalité, j'aurais kiffé, moi, l'avoir pour moi, ce challenge. Il y a quelques années, ça m'aurait remis les yeux en face des trous et ça m'aurait remis le cœur au niveau des yeux. Voilà ce que ça m'aurait remis. Ça m'aurait dit, allez, allez, on revient, Amel, on revient. Rappelle-toi, arrête de courir derrière quelqu'un qui te fuit. Quelqu'un qui te fuit, il se fuit. Toi, quand tu lui cours derrière, tu te fuis. Donc, on est là à se fuir ensemble, tu vois, que ce soit avec une séparation, que ce soit en couple, hein, on peut être seul en couple. D'ailleurs, ça va être un des sujets aussi de ce challenge. On va aller explorer autant l'équipement pour nous relier à nous et à l'amour en nous. On va aller explorer ce manque quand on est en séparation. On a l'impression que c'est la terre qui s'arrête de tourner. C'est juste horrible quand on le vit, évidemment. Et j'ai envie de dire qu'on soit quitté ou qu'on nous quitte. Dans les 2 cas, c'est difficile. Et puis, on va aller explorer ce couple anxieux évitant. Et ce qui est assez fou, c'est que ce qui m'a attristé, moi, ce qui m'attriste quand je recevais beaucoup de couples, là aujourd'hui, c'est très, ma façon d'accompagner les couples, elle est évidemment mes programmes en ligne et elle est de faire un séjour dans ma ville de cœur, Marseille. Le couple vient 2 jours, 3 jours, 4 jours et je suis à leur disposition. Alors, j'en fais très, très peu et c'est des couples très, très motivés. Sinon, dans mes programmes, t'as plein de clés pour t'aider avec des exercices pratiques. Mais là, dans ce challenge, on va aller plonger dans le couple anxieux évitant, qui a été l'histoire de ma vie. Moi, j'avais le profil anxieux, évidemment mon partenaire évitant. Et
comment on peut se pourrir la vie ensemble, comment on peut se déclencher nos bobos, nos trouilles, pour l'évitant la peur d'être englouti, la peur d'être étouffé, la peur aussi de montrer qu'il aime et de souffrir parce qu'après il se montre vulnérable et d'être abandonné, on a les deux, enfin, on regardera tout ça en détail, et c'est passionnant parce que quand on en a conscience, ensemble, quand on décide chacun d'aller faire le job, là ça devient mais juste un régal, on devient deux coéquipiers, ça devient juste exceptionnel, ça devient extraordinaire. Donc on va explorer aussi, on va rentrer dans ce couple-là, on va aussi aller voir, que tu sois séparé ou pas, qu'est-ce qui se passe dans la séparation, mais surtout faire le deuil de ton ancien toi, que tu sois séparé ou pas d'ailleurs. Alors si tu es en pleine séparation, j'ai envie de dire, bah, ça va t'aider aussi à traverser cette courbe du deuil, de la colère, de la tristesse, de tout ce qui nous traverse, de la négo, mais en fin de compte c'était bien, mais peut-être j'ai mal fait, enfin bref. Moi j'ai vécu une séparation il y a 3 mois et je l'ai revécu dans mes tripes, donc je vais pouvoir encore plus t'en parler et puis surtout te donner des clés, hein, parce que t'en parler c'est bien, tu vas me dire Amel, tu n'as pas besoin de m'en parler, je sais ce que c'est, je suis en train de morfler, et tu as raison. Par contre, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais comment on peut utiliser, c'est même pas utiliser, comment cette séparation, bientôt tu vas dire, grâce à cette séparation, je suis amour. T'imagines un peu? Grâce à cette séparation, je suis amour. C'est-à-dire, elle est malade, celle-là, qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai mal, là, je suis en plein manque, je suis en pleine addiction. Qu'est-ce que je suis amour? Je suis pas amour, je suis tout sauf amour. Je suis tristesse, je suis colère, je suis blessée, je suis abandonnée, je me sens rejetée. Et oui, et c'est normal. Et donc, on va regarder tout ça. Et c'est ça qui est top. Je vais regarder ce que vous mettez. Donc, c'est un challenge de 3 jours. Le lien, pas facile de se dire ça. Bien sûr, pas facile de se dire ça quand tu le vis. Parce que là, tu es en train de le vivre. Et justement, ça va être aussi pour t'aider à traverser ça. Parce que c'est une tornade. C'est pouf, c'est la tornade qui nous emporte comme ça dans la vie. Et c'est comment je peux rester, moi, au centre de cette tornade et retrouver ma force. Retrouver mon ancrage. En réalité, me rappeler qui je suis. Et quand on le vit, mais qu'est-ce qu'on morfle? Mais qu'est-ce qu'on morfle quand on le vit? Un truc de fou. C'est une horreur. Comment faisons-nous pour la dépendance affective? Ah bah justement, le premier soir, on va plonger dans la dépendance affective. Il y a dans ma bio, que ce soit TikTok ou Insta, parce que là je suis sur les deux. Merci à vous d'être là, mes 2 communautés que j'aime, qui sont top, tip top, qui ont envie d'être eux-mêmes en fait, qui ont envie Ah ouais, ça c'est de la coiffure, ça. Hein, ça c'est de la coiffure. N'importe quoi, on s'en fout. Le challenge de 3 jours que je suis en joie de t'offrir à partir de ce dimanche 18 mai à 18h, regarde dans ma bio, inscris-toi et tu recevras le lien Zoom. Et si tu ne peux pas être les 3 jours, je te recommande au max d'hier, ça va être des horaires plutôt cool. Le 18 c'est à 18h, le 19 c'est à 19h, c'est facile de s'en rappeler. Et le 20 c'est à 20h. Et on va explorer autant cette fichue et sympathique dépendance affective. Pourquoi je dis sympathique? Parce que c'est un cadeau, mais pas au début. Au début, c'est horrible, c'est épouvantable. Tu dis, mais c'est pas possible, j'ai rien compris à l'amour. Je sais pas ce que c'est, j'arrive pas à être épanouie en couple. J'arrive pas à être épanouie avec moi-même, d'ailleurs. Hein, si vraiment on va creuser, parce qu'on sait très très bien se fuir quand on est dépendant affectif. Et on va aller explorer comment je peux faire le deuil de mes anciens schémas à travers la séparation, que tu sois séparé ou pas. On va aller faire ça. On va profiter. Je vous offrirai aussi à ceux qui vont être dans ce challenge le soin de pleine lune que j'ai fait hier. Je vous l'offrirai à la fin du challenge et vous allez pouvoir bénéficier de ces énergies pour renaître. Et je te parle en connaissance de cause. Hein, mais je ne dis pas que c'est un chemin facile, ça ne l'est pas du tout, on ne va pas se mentir. Par contre, je t'accompagne, je suis là avec toi et j'ai défriché le terrain pour toi, bien comme il faut, alors bien. Et puis on va finir ce challenge avec le couple anxieux et évitant, donc celui qu'on connaît hein, quand on porte ça. Et j'ai envie de dire merci parce que aux évitants, alors merci aux anxieux, hein, évidemment. Quand on est anxieux, il y a quelque chose qui nous différencie des évitants.
Enfin, tu vas me dire, tout nous différencie des évitants. Ah, tout. Quand tu es anxieux, toi, tu as envie de dire je t'aime, d'exprimer tes émotions. Enfin, tu les exprimes, tu as le feu en toi. Hein. Et quand tu es évitant, tu dis, ouh là 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 là, ça me fout la trouille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi cette dingue ou ce dingue? C'est too much pour moi. Laisse-moi un peu d'espace. Recule un peu. Ça m'étouffe. Sans compter que souvent, c'est associé à de la jalousie de la part de l'anxieux. Parce que l'anxieux, il ne sait pas encore sa valeur. Il ne la connaît pas, il ne la voit pas. Il la voit qu'à travers l'autre. Et dès que l'autre ne le rassure pas, et en même temps choisit quelqu'un qui n'est pas capable de nous rassurer. Non pas parce qu'il n'est pas capable, parce qu'il est autant, on a la même valeur dans le sens, il n'y a pas un appareil qui est supérieur à l'autre, on est pareil. C'est juste que son costume de survie, et c'est ce qu'on va regarder en profondeur, en détail, pour essayer d'en faire quelque chose, de le transformer, de l'alchimiser. Moi, je suis une alchimiste du cœur. Et ben, c'est comment... j'ai perdu mon fil. Oui, et donc, l'anxieux va être souvent jaloux ou jalouse. Ce que je mets au féminin, c'est au masculin aussi, hein, c'est la même chose. Hein. Un évitant et une évitante, on est tout autant. Hein. On est mitch-mitch, on est 50-50 vu qu'on se met ensemble. Et qu'on se sépare souvent parce qu'on n'a pas la clé. On n'a pas compris nos mécanismes de survie. Et donc, il ne fait pas exprès de fuir. Tout comme toi, tu ne fais pas exprès d'être sur son dos et de lui dire « Rassure-moi, aime-moi, je suis là ». Tu ne fais pas exprès. C'est que tu as besoin de ça, et lui aussi. Et donc, on va aller explorer ces rouages. Et déjà, de les comprendre, c'est énorme. Ensuite, comment on les transforme? Et c'est l'objet de ce challenge de 3 jours. C'était important pour moi qu'on aille décortiquer les 3 plans, qui sont autant la dépendance affective, l'addiction, on est addict au lien. On est addict au lien. On pense que c'est l'autre. Toi qui vis peut-être une séparation en ce moment, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu crois que c'est l'autre qui te manque. Alors oui, une partie de l'autre, bien sûr, évidemment, on est humain. Mais à 90%, c'est le manque du lien. Parce que tu ne l'as pas mis avec toi. Tu manques de toi, en fait. C'est difficile à prendre comme ça, mais on va regarder tout ça ensemble avec profondeur et en étant dans un état de conscience. Tu vois, rien qu'en te disant ça, j'ai changé mon tempo. J'étais dans le mental et puis là, je suis descendue dans le cœur. Je suis descendue dans un autre niveau de conscience. Peut-être que tu en as conscience à cet instant. Donc, reçois cette autre énergie de cœur à cœur. Là, maintenant, si tu veux, pose ta main sur ton cœur avec moi et respire. Bon, ça tombe bien, tu respirais avant que je le dise, mais tu n'en avais peut-être pas conscience. Souvent, les anxieux, on est en apnée, tu sais. On respire pas. Dès qu'on a le bip-bip du texto, on respire. Et puis ensuite, il y a un autre truc qui nous prend et on est en attente de l'autre. On s'arrête, on est en apnée. Je sais pas si ça te parle. Dis-moi si je suis la seule barge là-dedans, mais dis-moi si ça te parle. Raconte-moi comment toi, tu vis ta dépendance. Et puis, si tu es évitant, voilà ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que les évitants sont de plus en plus à faire toc-toc-toc à la porte pour essayer de changer les choses. Et ça, c'est un magnifique cadeau. Parce que c'est pas facile de se rendre compte qu'on est évitant. Qu'on s'évite, et l'autre aussi, il s'évite, mais d'une autre façon. Et ils commencent à prendre conscience, les évitants, et à dire « Ah, qu'est-ce que je peux faire pour mon costume de survie? Comment je peux enlever le costume de survie ?» On n'est plus en survie, là. On est en vie. On était en survie enfant. Ça avait du sens de le mettre. Sinon, on n'aurait pas pu se construire. Mais ces costumes de survie anxieux évitants, pouf, on va les mettre au vestiaire et on va aller voir, mais qui y a derrière? Qui est en dessous? Qui es-tu vraiment? Ça va être le cadeau. Donc je sais très bien que si tu vis la séparation-là, tu morfles. Si tu es en couple et pas épanoui, dans une relation toxique, tu morfles, tu te sens seul. Il n'y a rien de pire que de se sentir seul en couple. C'est terrible, c'est terrible. Donc on va aller regarder comment on peut recréer une connexion d'amour. Ça ne marche pas là quand on fait ça, il n'y a pas les petits cœurs qui partent, comme dans WhatsApp ou quoi. Non, ça n'a pas l'air de marcher. La fille qui reste comme ça, non, ça ne marche pas. Et donc tout ça, c'est le challenge de 3 jours, du 18 à 18h, 19 à 19h, 20 à 20h. Fastoche, tac, on se retrouve. Et ça va être sur Zoom, donc tu pourras participer, parce que là, je ne peux pas t'entendre. Et donc à un moment, il y aura évidemment des interactions de questions-réponses. Et pour ceux qui ne peuvent pas être là les 3 jours, ils auront le replay pendant 48 heures. Voilà ce que j'avais envie de te dire là. Et j'étais sur le cœur, donc on va terminer juste là-dessus. Après, je vais regarder si vous avez des questions. Mets ta main sur ton cœur, respire. On respire ensemble. Et puis on souffle par la bouche. Encore.
Imagine que tes pieds, posés sur le sol, qui sont bien ancrés à la terre, bien ancrés à cette puissance de la terre, à sa stabilité, à sa force. Reviens dans ton corps à cet instant. Et ressens, commencer en mettant ta main sur ton cœur. Déjà, remercie-toi, remercie-le d'être en vie. Sinon, on ne serait pas là. Remercie-le d'être en vie. C'est tellement précieux. On oublie parfois. Remercie-le d'être en santé. Et remercie-toi pour tout le chemin que tu as parcouru jusque maintenant, aujourd'hui, à cet instant. Toutes les fois où tu t'es relevé, toutes les fois où tu t'es battu, toutes les fois où tu as réussi, tu as cru en toi et tu as avancé, toutes les fois où tu as été dans ton cœur, avec ta beauté, ta lumière, ta vie. Remercie-toi. Et pardonne-toi aussi. Parce que parfois on se dit, mais j'aurais jamais dû être dans cette histoire, mais pourquoi j'ai accepté ça, ou pourquoi je me suis comportée comme ça, pourquoi j'ai été trop sur son dos, pourquoi je l'ai fui alors que je l'aime. Pardonne-toi. Tu as fait du mieux que tu as pu avec ce que tu avais entre les mains. Et si tu es là à cet instant, aujourd'hui, maintenant, c'est que tu vas pouvoir apprendre à faire autrement. Mais tu as besoin de vivre tout ça pour te réveiller, pour prendre conscience que ce que tu es en train de vivre là, je ne sais pas ce que tu vis exactement. Si c'est comme moi, un deuil d'une séparation, et tu sais ce qui est assez incroyable, mais je vous en parlerai pendant ce challenge de 3 jours, le lien est dans ma bio. Je ne sais plus comment je l'ai appelé, je pense challenge, ou 3 jours pour transformer ta vie affective, ou toi aussi tu as cru que c'était ça l'amour, parce que ça c'est l'objet de mes conférences. Moi je m'amuse avec ça, parce que j'ai rien compris à l'amour moi, pour en être là en face de toi aujourd'hui. Je me suis dit, mais comment ça marche ce truc? Donc j'ai été investiguer, j'ai mis mes lunettes d'exploratrice, j'ai dit, allez on y va, on va aller voir ça marche comment là-dedans. Parce que moi j'étais là, beaucoup là, et je me racontais des histoires. J'étais beaucoup dans peur de perdre l'autre, peur d'être seule, peur d'être abandonnée, peur d'être pas assez. J'étais là. Et j'ai mis du temps à comprendre comment descendre là dans mon cœur. Parce que quand tu es là, tu te racontes des films, mais pas possible. Mais des trucs de dingue. Attends, je vais demander. Non, j'allais vous faire une démo, mais je voulais vous la faire pendant le challenge. Et ça change tout. Parce que quand tu te retrouves, tu n'as plus peur de perdre l'autre. Et quelqu'un à lequel tu vas t'agripper, t'accrocher, il ne va pas t'aimer pour qui tu es. Quelqu'un qui t'aime, il est là. Et puis le fuyant, s'il est parti, ça ne veut pas te dire qu'il ne t'aime pas, mais ça veut dire qu'il n'est pas capable à cet instant de vivre cette relation telle qu'elle est. Et que peut-être, il va décider de travailler sur lui aussi, pour plus avoir peur d'aimer. Et toi, ça va déclencher peut-être le fait que tu as envie de travailler sur toi et que tu vas peut-être venir à ce challenge de 3 jours. Ou pas, ça t'appartient. Moi, je suis sur ta route pour t'inviter. Moi, je suis une alchimiste du cœur. La vie, elle m'a fait vivre tout ça pour être là en face de toi et te dire si moi j'ai réussi, si moi j'ai réussi à m'aimer, si moi j'ai réussi à me voir, si moi j'ai réussi à être reliée à l'amour à l'intérieur de moi, pourquoi toi tu n'y arriverais pas? Évidemment que tu vas y arriver. Ça demande une seule chose que je ne peux pas faire à ta place. D'ailleurs, je ne peux rien faire à ta place, à part te guider. Et ce n'est pas à ta place, je suis à tes côtés. C'est que tu le décides. Tu le décides, là, maintenant. Quelle est ta détermination? Mets-la moi dans les commentaires. À transformer ta vie affective. Parce que souvent, si tu es comme moi, attends, excuse-moi, chérie, est-ce que tu peux dire à ta sœur d'appeler Chloé? Parce qu'elle est en train de m'écrire. Désolée. C'est la maman que je suis aussi. J'ai oublié ce que j'étais en train de vous dire. Oui, ta détermination. C'est essentiel, c'est la première clé. Ta détermination à te relier à l'amour en toi. Parce que tu ne vas pas vivre heureuse ou heureux si tu vis ta vie par procuration de l'autre. Ça ne va pas le faire, c'est pas possible.
Par contre, plus tu vas revenir, cette histoire-là, ce que tu es en train de vivre, si tu n'es pas bien dans ton couple, si tu es en séparation, si tu rejoues des schémas toxiques, si tu as envie d'attirer l'amour mais que tu as un peu peur, tu as congelé ton cœur, que tu tombes sur des partenaires pas tip-top, qui sont un petit peu en reflet de ce qui est dedans toi, mais tu le sais peut-être pas. Et donc, si c'est tout ça, quelle est ta détermination de vouloir changer ça? À combien? 0, 10. Mets-le moi dans les commentaires. À combien tu es déterminé, j'ai envie de dire, soyons fous, à être amour? À combien tu es déterminé à être amour dedans? Et il y en a plein qui me disent, mais si je sors de la dépendance affective, Amel, est-ce que ça veut dire que je vais vouloir être seule tout le temps? Mais pas du tout, des êtres de lien. Ça veut dire que tu vas être bien avec toi et avec l'autre. Ça veut dire que ça va plus être j'ai besoin de toi, aime-moi, montre-moi. Ça va être j'ai envie d'être avec toi. Tu vois la nuance entre j'ai besoin de toi, je suis agrippée, je m'accroche, ou alors j'ai envie d'être avec toi. Ça n'a rien à voir. C'est deux énergies complètement différentes. Ça te change la vie. Donc quand toi, tu apprends à être lié à l'amour et quand, moi je suis thérapeute de couple depuis 15 ans, je vais vous partager dans ce challenge aussi un équipement pour apprendre à être lié de cœur à cœur, être deux coéquipiers. Ça demande une seule chose en couple, qui n'est pas évidente, parce qu'on ne peut pas vouloir pour l'autre. Ça demande que les deux, on ait envie d'avancer ensemble. Ça demande que les deux, on a envie de se donner les moyens d'avancer. Voilà ce que ça demande. Par contre, tu peux venir, évidemment, au 3e jour de ce challenge, même si tu n'es pas en couple, pour apprendre pour ta future relation, évidemment. T'équiper. Parce qu'en réalité, c'est valable pour le couple, mais c'est valable pour toutes nos relations. Et particulièrement affective, parce que nous, dans la vie, je ne sais pas si c'est ton cas, donc dis-moi ta détermination à vouloir apprendre à t'aimer et à mieux aimer, à combien aller 0 à 10, et l'équipement du couple, mais j'allais vous dire autre chose. Ok, on va ralentir le tempo. Je suis une passionnée. Je suis une passionnée et cette flamme à l'intérieur, je suis en joie de te partager ce que, du haut de mes 51 ans, j'ai pu apprendre. Apprendre dans ma vie, évidemment, d'abord. Hein. Quand on est alchimiste, on alchimise déjà la sienne. Dans les personnes que j'accompagne depuis 15 ans. Et là, dans ce sujet qui m'enchante, hein, l'amour, et les conférences que je suis en train d'animer aussi sur toi. Toi aussi, tu as cru que c'était ça l'amour? Allez, viens, on va en parler. Et donc, ce challenge, ça va être juste extraordinaire. Il faut que tu sois prête à vouloir transformer tout ça. Il faut que tu sois prête à vouloir changer tout ça. Et là, ça va être génial. Donc, mettez-moi dans les commentaires à combien vous êtes déterminés d'apprendre à vous aimer et de vous équiper en amour. 0, passe ta route. T'as pas besoin d'être sur mon live parce que ça t'intéresse pas, donc laisse tomber, je vais pas faire le job pour toi. 10, t'es déterminé à vouloir changer les choses. Et là, c'est incroyable, tu vois. Donc 0 à 10, t'es à combien? Bon, je regarde si vous avez des questions et vos commentaires, et le lien est dans ma bio pour ce challenge offert de 3 jours sur s'équiper en amour. Alors, oula, il y a plein de messages. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, tu peux me poser une question, bien sûr. Hello, hello. Excusez-moi, j'arrive pas à lire toutes les questions. Je suis en couple avec quelqu'un qui, un jour, c'est la folie, un jour, rien. Oh, le chaud-froid. I love le chaud-froid. C'est on-off, on-off, on-off. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Moi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? Et qu'est-ce qui fait que toi, tu acceptes ça? Hein, aussi, parce que personne ne nous force. Hein. Moi, j'adore cette expression. Je suis pas un arbre, t'es pas un arbre, bouge quoi. Hein, si ça va pas. Donc, tu peux m'en dire plus, s'il te plaît, sur ce chaud-froid. Souvent, les évitants, ils vont agir en chaud-froid parce qu'ils ont besoin d'un peu de connexion, de lien. Et puis, dès qu'il y en a trop, pouf, ils mettent du froid. Et puis après, ils voient que t'es pas là, oups, ils reviennent. Tu sais, c'est suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Je t'invite à venir au challenge de 3 jours et on va parler de tout ça en détail. On va aller rentrer un peu plus dans les mécanismes. Le lien, il est dans ma bio si tu ressens l'élan, évidemment, d'y venir. C'est un challenge offert pour toi. Alors, je regarde les questions. Moi, j'accepte plus depuis 3 semaines alors que j'ai décidé de déménager il y a 2 mois.
2 mois et demi. Je comprends, donc tu as déménagé et il y a des choses que tu n'acceptes plus. C'est ça? Est-ce que c'est ça, Sam? J'ai envie de dire bravo, parce que l'amour de soi, souvent on me dit c'est quoi l'amour de soi? Ben, ça commence déjà par le respect de soi. Ça commence par se respecter. Et là, ça change tout. Alors, je regarde si vous avez des questions. J'accepte pas ma séparation. Bah, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Donc déjà, on va en parler le 2e jour du challenge, de la séparation, que tu sois séparé ou pas. On va aussi parler de faire le deuil de notre ancien nous, de nos anciennes façons de fonctionner, de nos anciens schémas, hein, qu'on rejoue souvent d'histoire en histoire. Donc en fonction de ton âge, d'ailleurs, je suis super contente, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui prennent conscience tôt. J'ai envie de vous dire... Bravo, vous gagnez du temps. Hein, vous gagnez du temps et c'est tellement précieux le temps dans la vie. La séparation, on regardera ensemble en détail. C'est normal que tu n'acceptes pas, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu es séparé, parce qu'au début, on bug, on est dans un déni. On se dit, non, ça ne nous est pas arrivé à nous. Non, c'est pas possible. Bah oui, on était tellement bien, c'était une évidence. Même si on se sépare, évidemment, c'est qu'il y a des choses qui n'allaient pas, sinon on ne se sépare pas. Hein. J'ai jamais vu un couple qui se sépare quand tip-top, tout va bien. Hein. Ça n'existe pas. Mais à un moment, quand ça arrive et qu'on est devant le truc, on se dit « Ah ouais !» Parce que parfois, dans un moment de colère, on se dit « Allez, c'est bon, je me sépare. » Et puis l'anxieux, il a un truc qu'il utilise souvent, dis-moi si ça te parle, c'est de dire ouais, je pense que ça va pas, on devrait peut-être se séparer. » L'anxieux, au fond, il ne le pense pas vraiment. Par contre, il se piège tout seul. Moi, ça m'est déjà arrivé dans ma vie. Et donc après, l'autre, qu'est-ce que ça donne sur le fuyant, ça? Bah, le fuyant, il va se dire « Ah, donc je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur pour cette personne. Bon, bah, je vais le laisser ou la laisser partir. » Et il te laisse partir. Et là, tu plonges dans ta blessure de rejet ou d'abandon en disant « Il m'a pas retenu, il n'a pas essayé de me rattraper, il ne m'aime pas en fin de compte. » Et ça te fait mal, et c'est hyper douloureux. Et donc ça donne une séparation qui peut-être n'avait pas lieu d'être, mais qui part sur un espace de nous qui a la trouille en fait, la trouille d'être abandonné, et qui sabote le truc, qui casse le joujou, la petite fille de 2 ans hein, dans l'affect, et qui va créer l'abandon et le rejet par cette séparation. Mais le déni, il est normal au début. Et petit à petit, tu vas apprendre à accepter, tout comme petit à petit, tu vas apprendre à passer par ces phases de colère, de tristesse, de négociation avec toi. Ouais, mais quand même ça c'était bien. Hein. Et on commence à se mettre des petits voiles d'illusion, tu vois. Et en tout cas, ce que j'ai envie de te dire déjà, parce que je sais que c'est pas facile une séparation, c'est que je suis de tout cœur avec toi. Et t'es pas seul sur ce chemin. Et que si tu veux t'inscrire au challenge qui commence ce dimanche à 18h, 18 à 18h, 19 à 19h, 20 à 20h, on va plonger 3 jours dans notre cœur et dans la connexion de cœur à cœur en amour. Et je pense qu'il va y avoir un avant et un après qui va te donner déjà des bases. Hein. Puis après, tu verras si tu vas aller plus loin ou pas. Sinon, tu vas sur l'atelier d'Amel, c'est déterminé dès maintenant, et tu verras mes parcours en ligne pour t'aider si tu ressens l'élan maintenant. Mais sinon, tu as là masterclass, enfin 3 masterclass offertes dans ce challenge en direct avec moi, où on plonge dans les 3 sujets de la dépendance affective, de faire le deuil de son ex, de ses ex, souvent on peut en avoir beaucoup, hein, surtout quand on est dépendant affectif, et de ton ancien toi et de tes anciens schémas, avant d'aller en détail, ça va être une masterclass unique, aussi sur le couple anxieux et évitant. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'un anxieux attire un évitant attire un anxieux. C'est rare qu'il y ait 2 anxieux ensemble, c'est infernal. Et 2 évitants ensemble, c'est 2 vies, voilà, deux qui s'évitent, tu vois. Ça manque de vie, quoi. Voilà, ça manque d'élan, ça manque de vie. Mais ça existe aussi, hein, chacun sa vibes. On va regarder tout ça ensemble. Mais en tout cas, je suis tout cœur avec toi et je sais que ô combien c'est pas facile, puisque moi, les séparations, ça a été l'histoire de ma vie. J'ai eu beaucoup de séparations, où je portais la blessure de rejet et d'abandon. J'ai mis un temps fou à me rendre compte que j'étais dépendante affective. Et le jour où j'ai ouvert les yeux, ça m'a fait un électrochoc. Alors, l'électrochoc, la vie me l'a offert hein, sur un plateau. Elle s'est dit, celle-là, elle n'a pas compris. Attends, on va voir comment on peut lui montrer. Donc moi, pourquoi je fais toutes ces vidéos aujourd'hui, alors que je suis thérapeute depuis 15 ans, c'est pour te dire, n'attends pas comme moi. N'attends pas. La vie, elle est précieuse, le temps, il est précieux, on n'est pas immortel. Enfin, en tout cas, dans ce cas-là. Peut-être que notre âme est, mais pas notre corps. Hein. On est une âme incarnée dans un corps. N'attends pas. Moi, il a fallu pour que j'ouvre les yeux,
pour que j'essaye d'entrouvrir les yeux, parce que je voulais pas voir. Je disais, mais donner, aimer. Ah, je vois que mon tel, il est en train de me dire bec, 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 il va s'arrêter sur TikTok. Celui qui est sur Insta, non, désolé. Mais je vais pas tarder à vous laisser. Mais en tout cas, le lien est dans ma bio. Le lien du challenge est dans ma bio ou sur l'atelierdamel.com, mais il est dans la bio des réseaux. Et là, tu as juste à t'inscrire et tu recevras le lien Zoom avant dimanche 18h. Dimanche 18h, lundi 19h et mardi 20h. On va se retrouver pendant 3 jours ensemble. Ça va être extraordinaire. Moi, je me réjouis de te retrouver. Ça va être sur Zoom. Donc, à un moment, tu auras envie de mettre ta caméra, pas mettre ta caméra, parler, pas parler. Évidemment, tu seras invité à le faire si tu as envie, si tu en ressens l'élan. Et j'ai envie de te dire, je t'aime. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Et j'ai envie de te dire que je suis là pour te rappeler de t'aimer, d'apprendre à t'aimer. Te rappeler qui tu es, parce que tu es juste unique. Tu l'as juste oublié. Donc, je répondrai à toutes vos questions dans ces challenges-là. Et on va bien s'amuser ensemble, même si peut-être que tu traverses la tristesse. Donc, je t'invite à pleurer. Pleure. Pleure, accueille ces pleurs et on regardera en détail comment on peut faire avec tout ça. Je vous partagerai évidemment des clés. Il va y avoir un avant, un après ce challenge. Et bravo déjà. Bravo d'être là, d'être encore là sur le live. Et puis bravo à toi quand tu auras le déclic. Et si le déclic il est avant dimanche 18h, bah, tu es bienvenu. Et puis s'il est après sur l'atelierdamel.com, je pense que tu peux trouver ton bonheur, moi, en tant qu'alchimiste du cœur. Je vous fais, vous fais des bisous. Je vous fais un énorme hug d'amour avec un grand A. Cet amour de la vie, cet amour en toi. Et je vous dis à dimanche à 18h. Ça va être tip top. Yes. Et du coup, vous me poserez vos questions là-bas avec plaisir. Parce qu'on va aborder tous les sujets sur 3 jours ensemble. Et ça va être génial. On va aborder autant le deuil de l'ancien, l'amour de soi, sortir de la dépendance affective, déjà se rendre compte qu'on l'est, et ce couple anxieux évitant, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Yes, on va regarder tout ça ensemble. Je regarde. Comment s'inscrire? Uniquement dans ma... Alors, je ne sais pas où tu es, sur quel réseau, peu importe, tu vas dans ma bio sur le réseau, et puis tu as un Linktree avec dedans, je ne sais plus à quel moment, il y a écrit Masterclass ou challenge, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Sûrement, je l'ai appelé 3 masterclass, parce qu'il y a 3 masterclass, c'est un challenge de 3 masterclass. Et si tu ne trouves pas dans ma bio, tu tapes l'atelierdamel.com, LATELIERDAMEL, tout collé.com. Et dans ma page, dans ma homepage, en bas, tu as écrit la masterclass et puis tu t'inscris. Rien à faire d'autre que ça. Bienvenue. Tes vidéos sont top. Merci Mina, merci beaucoup. Et j'ai hâte de vous retrouver dimanche pour ce moment de soin. Ce moment de cocooning, ce moment de soin, ce moment d'éveil, ce moment de conscience, ce moment de douceur et ce moment d'amour, parce que tout ça, c'est que de l'amour en barre. Donc je t'aime, prends soin de toi. Ciao, ciao. À très vite.